never had the go-ahead to terminate. Let me show you how. Jet Li est un célèbre acteur de cinéma, un grand athlète et le plus jeune champion de Wushu au monde. Il y a de nombreux atouts dans son arsenal. Mais sa plus grande arme est la sagesse. Malgré sa renommée mondiale, Jet Li est un homme modeste et réservé. Comment vit Jet Li ? Nous le raconterons dans cette vidéo qui a été réalisée à la demande de nos abonnés. Mix Show présente. Comment vit Jet Li et combien il gagne ? Jet Li, de son vrai nom Li Lianji, est né le 26 avril 1963 dans la capitale chinoise, Pékin, qui est le 5e et le plus jeune enfant de la famille. Quand le garçon avait 2 ans, son père est mort et sa mère a dû élever les enfants toute seule. Enfant, Li avait un tempérament calme et un comportement exemplaire. La mère ne permettait pas à son plus jeune fils de nager, de faire du vélo ou de tout ce qui pouvait théoriquement causer des blessures. Et Li l'a écouté et n'a même pas essayé de la tromper. Le futur acteur est entré à l'école dès l'âge de 8 ans et avait 1 an de plus que ses camarades de classe. Les enseignants aimaient le garçon car il était honnête et humble. Il a même été autorisé à participer à l'exercice physique quotidien. Le petit Lianji s'est levé devant tous les élèves et a décompté le rythme d'un air sérieux. L'été suivant, sa première année d'école, il a été envoyé avec ses camarades de classe dans un camp sportif à Pékin. Étant un élève assidu, il a suivi avec assiduité les instructions de l'entraîneur. Ce qui l'a étonné, Li est le seul de ses pairs à qui son entraîneur a proposé de poursuivre l'entraînement même après la pause estivale. Le garçon a donc commencé à pratiquer non seulement les techniques physiques de Wushu, mais aussi les pratiques spirituelles de cet art martial. L'entraîneur avait de grands espoirs pour son élève et a même aidé sa famille pauvre à se nourrir afin que le jeune corps de Li puisse se développer pleinement. À l'âge de 9 ans, Lianji se préparait à sa première compétition hors de Pékin et se réjouissait de voyager en train. Sa mère, en revanche, était terrifiée à l'idée que son enfant soit si loin de chez elle. Li était presque obligé de rester, mais il ne pouvait plus se retirer. Lors de cette performance, le garçon a été reconnu comme le meilleur, et lorsqu'il est entré chez lui, il a été dispensé de sa scolarité normale et transféré dans une école de sport. À cette époque, les coupures de courant étaient fréquentes à Pékin. Mais il n'y avait pour le dissuader rien pour s'entraîner. Au cours de l'une de ses séances, dans le noir, Li s'est blessé à la jambe mais n'a pas osé en parler à qui que ce soit. Avec une jambe enflée, il s'est entraîné avec les autres pendant 2 jours jusqu'à ce que l'on découvre qu'il s'agissait d'une fracture. Mais même à ce moment-là, le garçon n'a pas été libéré de la classe. Pendant que l'os guérissait, il s'est entraîné à donner des coups de poing avec ses mains. En 1974, à l'âge de 11 ans, Li se rend aux États-Unis avec l'équipe nationale chinoise. Là, le jeune athlète réalise de brillantes performances et est repéré par le président des États-Unis, Richard Nixon. Nixon a été tellement inspiré par l'entraînement au combat de Li qu'il lui a demandé en plaisantant de devenir son garde du corps, lorsque Jet serait grand. Mais celui-ci a répondu à un conte de fées. « Je ne veux pas protéger une seule personne, je protégerai des millions de compatriotes !» Mais malgré sa rencontre avec le président des États-Unis, Li considère que le principal réussite de son voyage historique est le changement de ses perspectives et de son attitude envers le peuple américain. Le garçon a compris que les gens ordinaires aux États-Unis sont amicaux et ne veulent pas faire de mal au peuple chinois. Li n'a pas oublié sa mère aux États-Unis. Il lui a acheté une montre suisse avec l'argent de poche qu'il a reçu là-bas. De retour dans son pays, le jeune sportif a continué à participer à des événements sportifs et à conquérir de nouveaux sommets. Concourant contre des athlètes qui avaient 20, 30 ans de plus que lui, le garçon de 12 ans a souvent dû faire contre tous les grands. Au cours des 4 années suivantes, Li a parcouru la moitié du monde avec d'autres athlètes chinois pour faire des démonstrations de mouvements de Wushu. Li a cherché à populariser le Wushu dans tous les pays, et il a réussi. Entre 1975 et 1979, il est devenu 5 fois champion de Chine de Wushu. Ses prouesses athlétiques l'ont aidé à développer son talent d'acteur. Un jour, Zhang Xingyang, un réalisateur de films, l'a repéré lors d'une compétition. Il a été inspiré par l'idée de transformer le combattant en un second Bruce Lee. C'était Bruce Lee qui était l'idole de Li Lianji quand il était enfant. Son premier long métrage est Shaolin Temple, qui raconte l'histoire d'un orphelin élevé dans un monastère par des moines Shaolin. Le film est sorti en 1982 et a connu un succès retentissant. Les réalisateurs n'ont pas hésité à faire une suite en 1984. Shaolin Temple 2, Children of Shaolin. Et en 1985, le 3e et dernier volet, Shaolin Temple 3, Shaolin Martial Art, est sorti. Il était en fait surnommé Jet, après son rôle dans la trilogie Shaolin. Pendant le tournage des films sur Shaolin, l'acteur en herbe a eu conflit avec le réalisateur.
Après quoi, Jet a décidé de tourner et de jouer dans ses films de manière indépendante. Mais n'ayant jamais vécu cela auparavant, Jet Li a dû faire face à une série de revers. Sa première et dernière œuvre en tant que réalisateur, Born to Defend, sortie en 1986, échoue lamentablement au box-office. De plus, l'acteur s'est blessé au dos pendant le tournage. En plus, sa tentative d'obtenir la citoyenneté américaine a échoué plusieurs fois. L'acteur a commencé à accorder plus d'attention à sa vie personnelle et a fondé une famille. En 1987, Jet a épousé l'athlète Wang Qiang, qui était membre de l'équipe de Wushu de Pékin, et a également joué avec lui dans le film Shaolin Temple. Ils se sont mariés et ont 2 filles, Si et Tammy, mais ont divorcé 3 ans plus tard. En 1989, il a sorti le film d'action Dragon Battle, et en 1991, le monde a vu un autre grand film avec Jet Li, dont il était une fois en Chine, qui a été suivi de 2 suites dans les 2 années suivantes. En ce qui concerne les premiers films avec Jet Li, il convient de mentionner des films tels que The Master, La légende de Fu Hongxiu, La légende 2, Griffes d'acier, Serviteur du mal, Légende du dragon rouge, Agent secret, Roi de l'aventure, Black Mask, Aventure américaine, Hitman, ainsi que Les 2 guerriers et Bodyguard from Beijing. Le film d'action Fist of Legend, qui est apparu à l'écran en 1994, peut être considéré comme remake de Fist of Fury avec Bruce Lee. Une image de Meldon en 1995 a rappelé aux téléspectateurs son intrigue. Le réalisateur du film, après s'être brouillé avec le célèbre Jackie Chan, a décidé d'en faire une parodie, se moquant ouvertement de l'acteur et de sa famille. En 1998, après avoir conquis le public en Asie, en Europe et en Amérique, Jet Li fait ses débuts à Hollywood dans la super production L'Arme Fatale 4. Son rôle a d'abord été proposé à Jackie Chan, mais il a refusé car il ne voulait pas jouer un héros négatif. Quant à Jet, c'était son premier rôle de grand méchant. En 1999, Lee se marie pour la 2e fois. Sa bien-aimée, l'actrice de Hong Kong Nina Li-Chi, qui est plus âgée que son mari de 2 ans. Ils se sont rencontrés en 1989 lorsqu'ils ont tourné ensemble dans le film La Bataille du Dragon. À cette époque, l'acteur était encore marié. Lee et Nina se sont rencontrés pendant longtemps et n'ont légalisé leur relation que 10 ans plus tard. Jet Li est assuré que Nina est son âme sœur et une personne qui le comprend comme personne d'autre. Le couple a 2 filles, Jane et Jada. 2 ans après son brillant travail dans L'Arme Fatale 4, l'acteur a joué dans le film d'action mélodramatique Roméo doit mourir. These guys find you up here, you're gonna have some serious problems, so I suggest you go out the window. No, I like it this way. All right, it's your funeral. Le film a été payant au box-office et Lee a reçu un cachet de 2,4 millions de dollars. Un autre attrait important de Jet est son amour et son attention sans fin pour sa famille. Afin d'être aux côtés de sa femme dans les derniers mois de sa grossesse, il a refusé le rôle dans le film Baiser mortel du dragon. En dehors de ce film, l'acteur a refusé de jouer dans The Matrix. Lee a dit que la raison était une bataille de droits d'auteur. Il ne voulait pas que les droits sur les enregistrements soient entièrement transférés au créateur du film, afin qu'il puisse les posséder en tant que propriété intellectuelle. En jouant dans le film Confrontation en 2001, l'acteur a pu gagner 7,5 millions de dollars, bien que le rôle principal du film ait été initialement attribué à Dwayne Johnson. I am Eula. I'm nobody's bitch. You are mine. C'était la première fois que Jet et Jason Statham jouaient l'un contre l'autre dans un film. La même année, l'acteur a joué un rôle dans Le baiser du dragon, qui lui a rapporté 5 millions de dollars. What did you do to me? I put a needle in your neck. That's it? In a certain point. Very forbidden. It's called the kiss of the dragon. Un fait intéressant du film est que le tunnel dans lequel le personnage de Jet Li est attrapé par la police française est le même que celui dans lequel la princesse Diana est morte en 1997. Dans une scène, le personnage de Jet attaque le proxénète Lupo, joué par Max Ryan. Le dialogue entre les acteurs était censé être filmé séparément, et le combat séparément. Mais à la fin de l'échange de répliques, le réalisateur, pour une raison quelconque, n'a rien dit, il n'a pas dit couper, et Lee l'a frappé. Cette prise a été intégrée à la version finale du film, ainsi que la surprise tout à fait authentique de Ryan. Cette occasion est arrivée au point nommé, car les réalisateurs ont dû ajuster les combats au goût du public, qui souhaitait voir des scènes vraiment plus réalistes. Et la scène de combat entre le héros Jet Li et Cyril Raphaël
Et en général, il fallait ralentir le rythme parce que les acteurs allaient vraiment trop vite. Pour jouer dans le film Héros en 2002, Jet Li a accepté de réduire son cachet à 11 millions de dollars. On a proposé à Jackie Chan de jouer le rôle de l'empereur, mais il a refusé. Il s'agissait du film chinois le plus cher au moment de sa sortie. En 2003, un autre film d'action avec Jet Li est sorti, Un pied dans la tombe. En 2004, les médias ont annoncé la mort du grand acteur et athlète. Il s'est avéré qu'il était en vacances avec sa famille aux Maldives au moment du tsunami. Heureusement, l'information sur la mort n'était qu'une rumeur. Jet a survécu, se blessant seulement la jambe en sauvant sa fille. Après l'accident, l'acteur passe la plupart de son temps avec sa femme et ses enfants. En 2005, Luc Besson a écrit le scénario de Danny the Dog juste pour Jet Li. Fucking asshole! Le film comporte non seulement la plus longue scène de combat de la carrière de Lee, mais aussi la plus violente. Le film suivant dans lequel l'acteur a joué était Fearless. Major! Ses créateurs voulaient appeler le film La légende du combattant, mais il s'est avéré qu'un tel film existait déjà. Certains des mouvements prévus par le combattant que Lee a refusé d'exécuter pour des raisons éthiques. Certains éléments comme une gifle ou un coup derrière la tête ont été considérés comme trop incorrects par l'acteur par rapport aux Européens et aux Américains. En plus, ces combats au corps à corps, le film d'action présente également une scène de combat avec des armes blanches. Anthony DeLongis et Jet Li brisent au moins 6 épées pendant le tournage. Pendant cette période, Jet a participé à des actions caritatives et est ambassadeur de la Croix-Rouge depuis 2006. Il est un fervent adepte du bouddhisme tibétain et a même rencontré le Dalai Lama en personne. Il est attiré par la philosophie du Wushu, mais estime que cette forme d'autodéfense ne résiste pas à la critique. Il souhaite aider les jeunes Chinois à comprendre le sens de la vie et partage ses connaissances du bouddhisme à tout le monde. Il convient de noter que les films dans lesquels Jet Li jouait n'ont pas tous connu le succès. L'une des œuvres qui n'a pas abouti est le film War, tourné en 2007. L'acteur a déclaré dans plusieurs interviews qu'il n'était satisfait ni du film, ni de sa production. Il est allé jusqu'à le qualifier de « poubelle » et a exprimé sa méfiance envers le réalisateur Philip Atwell. Même à mi-chemin de la production, il savait qu'il obtiendrait des audiences médiocres et pas de profit. Fin 2007, Lee a retourné dans son pays d'origine et a joué dans le film Les Seigneurs de la Guerre. L'accent principal du film n'était pas mis sur les arts martiaux, mais sur la composante dramatique. Pour ce travail, Jet a reçu une nomination au Hong Kong Film Awards dans la catégorie meilleur acteur. Son cachet pour le film était de 13 millions de dollars. Au printemps 2007, il a créé sa propre fondation à but non lucratif, connue sous le nom de One Foundation, pour aider à contrer les effets de catastrophes naturelles et des traumatismes psychologiques. En 2008, Lee a fait sa première apparition à l'écran avec le vétéran des arts martiaux Jackie Chan, dans le film d'action-aventure de Rob Minkoff, Le Royaume Interdit. It's not right for snake. Perhaps eagle. Jet joue bientôt le rôle du principal méchant dans le film d'action de science-fiction La Momie, Le tombeau de l'empereur dragon, avec Marielle Bello et Brendan Fraser. Après une longue période de travail aux États-Unis, l'acteur a pu obtenir la nationalité américaine. Mais il y a renoncé, ainsi qu'à la nationalité chinoise. En 2009, en faveur de la nationalité singapourienne. Jet a choisi ce pays en raison de la qualité du système éducatif dont ont besoin ces deux jeunes filles. C'est également cette année-là que Lee joue dans le drame de guerre The Founding of a Republic de la Chine et qu'il lance son propre programme de remise en forme appelé Wuji, qui se compose d'éléments de wushu, de yoga et de pilates. Adidas a rapidement lancé une ligne de vêtements pour le programme ornée des initiales JL. Le retour de Jet dans l'industrie cinématographique après un hiatus d'1 an s'est fait sur le plateau du film d'action Unstoppable. When I get hurt, the only is bigger. Because I'm smaller. When I travel, I need to go farther. I know, because you're smaller, right? Yes. Réunissant des stars tels que Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren et Mickey Rourke. Entre 2012 et 2014, Lee a repris son rôle dans la suite de Unstable 2 et Unstable 3.
En 2010, Jet Li est devenu le premier visage asiatique de la société de montres de luxe suisse Hublot. En 2011, avec l'entrepreneur chinois Jack Ma, fondateur d'Alibaba Group, il a fondé l'entreprise de style de vie Taiji Zen, dont la mission principale est la santé et le bonheur pour tous, à travers du tai chi. Les années suivantes sont marquées par des films mettant en vedette Jet Li, tels que Ocean Heaven, Dragon Gate, Le Sorcier et Le Serpent Blanc, Badge of Fury, League of Gods et Guardian of Martial. Le dernier film, et espérons-le pas le dernier, dans lequel Jet Li a joué est Mulan, sorti en 2020, dans lequel il joue le rôle de l'empereur. Hua Mulan, the people owe you a debt of thanks. I owe you my life. Depuis 2016, l'acteur entretient activement une page Instagram personnelle, en postant des photos de lui. Une photo de l'acteur Jet Li a fait le tour des réseaux sociaux. Il a l'air tellement mal au point que ses fans s'inquiètent vraiment. L'acteur a admis qu'il souffre d'hyperthyroïde depuis 2010, mais assure à tous qu'il va très bien. Malgré une santé déclinante, l'acteur ne prévoit pas de quitter l'industrie cinématographique et continue de jouer dans différents projets. Il a commencé sa décision. Si je pars maintenant, je me retrouverai plus tard dans un fauteuil roulant. Si je ne pars pas, je serai dedans, mais il sera incrusté d'un diamant. Pendant son temps libre, Jet joue au badminton et au tennis de table, fait du vélo, lit et médite. Notre superstar Jet Li a gagné en 2017 pas moins de 59 millions de dollars. À son anniversaire, il partage les photos de lui avec toute sa famille. Maintenant, le capital personnel de l'acteur est de 250 millions de dollars, le plus élevé parmi les stars du cinéma chinois. Dans la maison de la femme de Jet, Nina, à Shanghai, se trouve un immense manoir de l'acteur valant 200 millions de yuan, environ 30 millions de dollars américains. L'acteur l'a acheté en 2008, apparemment comme dot pour l'une de ses filles. Mais il n'y a même pas emménagé. La maison est depuis tombée en ruine et a même été transformée en auberge pour les agents de sécurité. À Singapour, dans le quartier de Bukit Timah, l'acteur possède un bungalow de luxe pour 20 millions de dollars singapouriens, soit 15 millions de dollars. L'acteur est également connu pour posséder des biens immobiliers à Los Angeles et y réside lorsqu'il est en visite aux États-Unis. Jet Li n'est pas un grand amateur de voitures. Ses voitures connues sont la BMW 745 Li et la Spyker C8 Spider. Bien que l'acteur réside à Singapour, renonçant à sa nationalité chinoise, il reste l'acteur préféré de ses compatriotes. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès de Jet Li ? Aquaman. Comment vit Jason Momoa et combien il gagne ? Jason Momoa, de son nom complet Joseph Jason Namakea Momoa, est né à Honolulu, sous le soleil d'Hawaï, le 1er août 1979. Il est l'unique enfant de l'artiste Joseph et de la photographe Connie. Le père de l'acteur est d'origine hawaïenne, et sa mère a des racines indiennes, allemandes et irlandaises. Les parents de Jason ont divorcé quand il était un enfant en bas âge. Le garçon restait avec sa mère et a déménagé dans l'Iowa. Dès son plus jeune âge, il a fait preuve de capacité athlétique et passé son temps libre à l'extérieur. En grandissant, il s'est intéressé à l'alpinisme et au lancer de hache. Après l'école, Jason est allé au Community College, où il a étudié la biologie marine. En tant qu'étudiant, il a parcouru la moitié du monde, étudiant la peinture à Paris et le bouddhisme au Tibet. Mais pendant sa dernière année, il a quitté l'école pour retourner à Hawaï. Il a été attiré par son amour de l'océan et de la vie sur la plage, et a voulu entrer en contact avec son père. Momoa est diplômé de l'un des prestigieux collèges d'Honolulu. En outre, le futur acteur a étudié la faune et la flore à l'université du Colorado. Il est bientôt repéré par le célèbre designer japonais Takeo Kikuchi, qui l'invite comme modèle. Jason a participé à de nombreuses séances de photos et en même temps à des concours de beauté locaux. De plus, il a travaillé à temps partiel comme vendeur, mais dans une boutique de sorciers. En 1999, après avoir remporté le titre de mannequin de l'année des îles, il a commencé une carrière d'acteur. Il a fait ses débuts dans le rôle de Jason Lohan dans la saison 10-11 de la série populaire Baywatch. Il convient de noter que les créateurs du projet ont donné la préférence à Momoa sur 1300 candidats, malgré le fait qu'il n'avait aucune idée de la façon de se comporter sur un plateau de tournage. Son personnage est apparu dans 40 épisodes, et après la clôture de la série, et dans le long-métrage spin-off Hawaiian Wedding. À propos, pendant le tournage de Baywatch, Jason a rencontré l'actrice Simone McKinnon et a vécu une romance avec elle. Selon certains dires, c'est elle qui a insisté pour que la beauté hawaïenne fréquente une école d'art dramatique, dont il est sorti diplômé sans grand espoir de succès.
Cependant, en 2004, Momoa est apparu dans une série remplie de paysages marins et de mannequins moitié nus, North Shore. La même année, il a joué un petit rôle dans la comédie Holiday Johnson. Le film est sorti sur les grands écrans et a reçu de nombreuses critiques flatteuses de la part des critiques et du public. Mais le véritable succès est arrivé au jeune acteur un an plus tard, lorsqu'il a joué dans le rôle de Ron Dex dans la série télévisée Stargate, Atlantis. I heard you died and came back to life. Pretty much. There's a few things I still need to do. Une caractéristique reconnaissable du personnage est devenue une épaisse dreadlocks, que Momoa a décidé de couper pour la 5e saison finale, à cause de la douleur de ses cheveux. Il avait un coup douloureux. Afin de ne pas décevoir les fans avec la nouvelle image de l'acteur, il a fait une perruque. Ce projet lui a apporté son premier lot de popularité et des offres pour des rôles qui l'ont ensuite aidé à devenir internationalement célèbre. Entre-temps, Jason et Simone ont annoncé leur fiançailles, mais leur mariage n'a pas eu lieu. 2006 a été la dernière année pour le couple. Alors qu'il était encore en couple, Momoa a rencontré l'ex-femme du musicien Lenny Kravitz, l'actrice Lisa Bonet. L'actrice a 12 ans de moins que son amoureuse. Il l'a vue pour la première fois lors de la sortie de la série télévisée The Cosby Show, où Madame Bonet jouait le rôle principal. Jason n'avait que 8 ans, mais il est immédiatement tombé amoureux et s'est promis par tous les moyens de faire connaissance avec elle. Ce qui s'est produit en 2005. La première rencontre des futurs époux a eu lieu dans un club de jazz à New York. Toute la nuit, Jason et Lisa ont passé dans le bar à parler. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis toujours. Au moment de la rencontre, Jason avait 26 ans et sa future épouse, 38 ans. En outre, l'actrice a eu une fille en grandissant, mais le couple a décidé de ne pas se marier à la hâte. D'ailleurs, les amoureux sont très mignons ensemble. Jason, d'une apparence brutale, intimidante et en même temps attirante. D'une taille de près de 2 mètres, et la petite Lisa, sophistiquée, d'une taille de 1,57 m seulement. S'harmonisaient parfaitement, se complétant l'un l'autre. En 2007, ils ont eu une fille, Lola Lolani, qui signifie « faucon royal » en hawaïen. Un an plus tard, la famille a eu un fils qui a reçu un nom très inhabituel, Nakoa Wolf Manakoapa Namakia. Et il avait une raison à cela. Il est né la nuit pendant un terrible orage. Nakoa signifie combattant, Mana signifie force d'esprit, Koa signifie pluie et Po signifie obscurité. L'acteur est également le beau-père de la fille de Lisa, issue de son premier mariage, l'actrice et chanteuse Zoe Kravitz, avec laquelle il entretient une relation très chaleureuse, comme en témoigne leur tatouage assorti. Mais il n'y a pas que les anniversaires de leurs enfants qui ont été des moments forts dans la vie de Momoa. En novembre 2008, lors d'une dispute dans un café, un inconnu l'a frappé avec un verre de bière cassé. Jason a reçu environ 140 points de suture, dont les marques sont devenues partie intégrante de l'image reconnaissable de l'acteur, qui aurait pu rester sans son œil gauche. L'agresseur a été condamné à 5 ans de prison. En 2010, avec des amis, Momoa a fondé une société de production, Pride of Gypsies. Après avoir passé l'audition de la danse rituelle de la tribu Maori de Nouvelle-Zélande, Jason, après avoir convaincu les producteurs, a intégré le casting du nouveau projet de HBO, qui promettait de bouleverser l'industrie télévisuelle mondiale. Et ce qui s'est passé, la série Game of Thrones a été une véritable percée. Jason a obtenu le rôle du personnage le plus marquant, le chef des redoutables Dothraki, Khal Drogo. La femme du barbare, la princesse et Khaleesi Daenerys Targaryen était interprétée par Emilia Clarke. Anna, je drogo, attaque. Anna vidri caresan. Contrairement à son partenaire, Momoa n'apparaît que dans la première saison. Il a dû prendre du poids pour le rôle, ce qu'il a fait en suivant un régime à base de pizza et de bière irlandaise Guinness. Après sa sortie, le projet est devenu un succès culte et Jason Momoa a remporté un prix CinemaCon bien mérité dans la catégorie Rising Star en 2011. Il s'avère que l'acteur n'essayait pas seulement d'empêcher Lisa de regarder la série à cause des scènes d'amour. Le concernant, bien sûr, il ne voulait pas qu'elle devienne une autre fan de Game of Thrones. La même année, un remake du film sur le légendaire Conan le Barbare est sorti, où l'acteur jouait le rôle principal. You have a name? My name is Tamara Amalia Jorvi Karushan. And yours is? Conan. Conan. That's it? How many names do I need? Malgré l'échec du film au box-office et les critiques négatives, le rôle de Conan a fait entrer son nom dans le jour des jeunes acteurs de Hollywood moderne. Le défi n'était pas de devenir un copieur d'Arnold Schwarzenegger. Pour en obtenir ce que Jason pensait être le look parfait, il a fait beaucoup d'exercices et s'est imposé des restrictions alimentaires.
Pendant ce temps, l'harmonie et l'idylle dans sa vie personnelle ont failli faire des jaloux et des journalistes lors de la première de Conan le Barbare. Il a été embrassé par la star de la série Charmed, Rose McGowan. Les images ont fait le tour d'Internet et ont suscité des rumeurs de divorce imminent entre Momoa et Bonet. Des articles s'apitoyant sur le sort de la femme malheureuse qui fermait les yeux sur l'infidélité systématique de son mari. Malgré le succès de Game of Thrones et un bon revenu, Jason est resté sans travail pendant plusieurs années après la fin du tournage. Il a accumulé les factures et les dettes impayées. Et sa famille, comme l'acteur l'a lui-même admis, a même dû souffrir de la faim pendant un certain temps. En 2012, Momoa est apparu dans l'image du tueur dans un film Unstoppable. Le rôle principal du film est tenu par le légendaire Sylvester Stallone. I said I was gonna kill you. Yeah. It's kind of fun, isn't it? Just you and me. Two professionals. Only one gets away. En 2014, après la sortie de La Route de l'Honneur, l'acteur a pu compléter le budget familial et effacer partiellement ses dettes. Il a non seulement joué dans l'un des rôles clés, mais a également écrit le scénario, réalisé et produit le film. L'un des rôles principaux était joué par Lisa Bonet. Entre-temps, la star a obtenu quelques autres rôles qui, s'ils ne lui ont pas rapporté de gros cachets, n'ont pas non plus permis à la famille de sombrer à nouveau dans le gouffre financier. Il s'agit du film d'action Wolf, où l'acteur jouait un loup-garou, et du film d'horreur de science-fiction Debugging. Dans ce film, Momoa se réincarne en employé d'une station spatiale infectée par un virus virtuel. En 2016, Jason a joué un cannibale qui tombe amoureux de sa victime dans le drame post-apocalyptique Bad Party. Le film a remporté le prix spécial du jury au Festival du film de Venise. En octobre de la même année, la première mondiale du film d'action comique Il était une fois à Venise, dans lequel l'acteur a également joué un rôle clé, a eu lieu. Hey, look who it is. What's up, Cholos? Where's my shit? Yeah, where's the shit? Le véritable succès de Momoa s'est transformé en une collaboration avec l'univers DC Comics, grâce à laquelle l'acteur a endossé l'image du super-héros Aquaman, commandant l'eau et les créatures marines avec un trident magique et flottant à grande vitesse. Il est apparu pour la première fois dans ce personnage dans Batman vs Superman, Dawn of Justice. En août 2016, Guinness Brewing Company a commencé à sortir un brassin portant le nom de Momoa, Manobro, que l'acteur a joyeusement annoncé sur Instagram. Parallèlement, il joue dans la série télévisée historique The Frontier, qui traite de la rivalité entre la compagnie britannique de la baie Hudson et les commerçants de peau français et américains à la fin du XVIIIe siècle, et continue d'apparaître à l'écran dans le rôle d'Aquaman. Ainsi, en novembre 2017, les fans de comics ont pu assister aux retrouvailles des célèbres super-héros, Justice League. You got no powers, no offense. This guy might be working for the enemy, we don't know. You're tripping over your feet and mine. Oof. You're gorgeous. La participation de Momoa au film lui a apporté 4 millions de dollars. Mais le projet a été un échec au box-office et a reçu des avis mitigés de la part des critiques et du public, ce qui a obligé la société à reconsidérer ses futurs projets. Pendant ce temps, Jason et Lisa ont reconsidéré leur relation et ont scellé leurs vœux de mariage. La cérémonie a eu lieu à Topanga, en Californie. Le mariage de chambre n'a été suivi que par les personnes les plus proches d'eux, dont la famille de Bonet, issue de son premier mariage, Zoé, l'actrice Alicia Vikander et Michael Fassbinder. Curieusement, Zoé et Michael ont eu une liaison, mais ils sont restés en bons termes. Les jeunes mariés n'ont révélé au monde entier le grand événement que quelques mois plus tard, précisant que le mariage n'était qu'une excuse de plus pour se retrouver en famille et entre amis, et qu'ils se sentaient mari et femme depuis vraiment longtemps. Dans les interviews, Lisa a décrit son amant comme un leader généreux, ce qui, selon elle, lui confère une forme de masculinité rare chez les hommes. L'artiste est connu pour se préparer minutieusement à chaque rôle. Il a étudié diverses techniques d'arts martiaux avant d'apparaître dans les rôles de Conan le Barbare et d'Aquaman. Et après s'être marié, il a commencé à étudier le Jiu-Jitsu brésilien. En 2018, l'acteur est apparu dans toute sa gloire dans le rôle titre du film Aquaman, basé sur la série de bande dessinée du même nom de l'écrivain et scénariste Jeff Johns. Hey buddy, you that fish boy from the TV? Oh, great. En plus de Momoa, Matt Damon et Simon Baker sont également en lice pour le rôle d'Aquaman. Lors de la première, Jason, accompagné de ses enfants et de son équipe, a exécuté la danse rituelle bien aimée qu'il avait déjà emmenée à Game of Thrones.
Des graphismes impressionnants simulant le monde sous-marin, des batailles à grande échelle, et bien sûr, la performance de Momoa agitant son trident de manière menaçante ont fait du film un événement cinématographique de la saison. Il met également en vedette Dolph Lundgren, William Dafoe, Nicole Kidman et Patrick Wilson, avec Amber Heard dans le rôle de la bien-aimée d'Aquaman. Et bien que la majeure partie du tournage n'ait pas eu lieu sous l'eau, les conditions pour les acteurs étaient tout sauf simples. Ils étaient suspendus dans les airs avec un énorme ventilateur soufflant dans leur visage. Le projet a connu un tel succès qu'il a franchi la barre des 1,14 milliard de dollars au box-office, devenant ainsi le projet DC Universe le plus lucratif de tous les temps. L'acteur lui-même a reçu un cachet considérable de 14 millions de dollars. Toujours en 2018, Jason Momoa a été désigné comme l'homme le plus beau par le portail de ligne TC Candler. Une autre page réussie de la filmographie de l'acteur a été son travail dans le film d'action Raven. Le personnage de Momoa est un ranger qui doit s'engager dans un combat inégal avec un clan de trafiquants de drogue. La même année, il a eu l'honneur d'annoncer le gagnant de la catégorie meilleur second rôle féminin aux Academy Awards. Jason est monté sur scène aux côtés d'Helen Mirren. L'acteur est apparu dans un costume rose en velours délicat, assorti à la tenue de sa femme. Grâce à cette image, il a été nommé l'homme le plus élégant de l'événement. En 2019, Momoa a rejoint le casting de la série télévisée de science-fiction destinée au service vidéo Apple TV, Seeing. L'histoire est celle d'une race humaine future, aveugle, dont la vie change lorsque des jumeaux voyants sont introduits dans la tribu. Jason joue le rôle du chef d'une tribu vivant au sommet d'une montagne isolée. Alchemy. This is our home. We are one, and we fight as one. Prepare for battle. L'acteur a abordé son rôle avec une grande responsabilité, travaillant en étroite collaboration avec le coordinateur du projet, qui était aveugle de naissance et responsable de la visualisation correcte des aveugles à l'écran. Pour se faire une idée de la vie d'une personne qui ne voit rien, l'acteur a vécu dans un masque de sommeil pendant plusieurs semaines. Il a été payé 600 000 $ pour le seul premier épisode. Le projet a été un succès et a été renouvelé pour une deuxième saison. Jason n'est pas mauvais avec l'auto-ironie et le sens de l'humour. Il voulait même être comédien à l'émission Saturday Night Live, ce qu'il a admis dans son monologue d'ouverture de l'émission comique. Sa carrière bien remplie a empêché l'acteur de devenir comédien, même s'il est apparu dans quelques sketchs. Voici par exemple Momoa dans le rôle d'un elfe qui signale au Père Noël le mauvais comportement d'un garçon de 13 ans. Avant chaque rôle qui nécessite une musculature impressionnante, Momoa suit un régime hyperprotéiné et pauvre en glucides. La seule chose dont le régime de l'acteur ne se passe pas est sa bière préférée. Cependant, à l'été 2019, après avoir vu un cliché de Jason à la plage, beaucoup ont été bouleversés par la différence entre sa silhouette et son image à l'écran. Mais de nombreux fans ont fait remarquer qu'ils préféraient le Momoa un peu plus gros que les plaquettes apparentes. En 2019, Jason participe à la promotion du nouvel album Ozzy Osbourne, Ordinary Man, apparaît dans un teaser de Scary Little Green Man et prête sa voix à Aquaman dans le projet d'animation par ordinateur Lego. Les fans qui ont été surpris par la publication de la vidéo de l'acteur, se rasant la barbe emblématique, le connaissent également comme un écologiste. De cette façon, Aquaman a décidé d'attirer l'attention sur le problème du plastique et de rappeler l'importance d'une élimination correcte des déchets. À la même période, l'acteur a rejoint les manifestations d'Hawaï qui s'opposaient à l'installation d'un télescope de 30 mètres sur le mont Mauna Kea, qu'il considère comme sacré. Les scientifiques souhaitaient installer l'instrument d'une valeur de 1,4 milliard de dollars afin de pouvoir l'utiliser pour étudier les galaxies éloignées de la nôtre. Dans le même temps, le comité de rédaction du magazine australien JQ a décerné à Jason Momoa le titre d'homme de l'année, ce qui a constitué une véritable surprise pour l'acteur hollywoodien. Sur les réseaux sociaux, l'artiste a déclaré qu'il espérait que le prix lui revenait non seulement pour ses rôles dans les films, mais aussi pour son activisme environnemental. En février 2020, Momoa est apparu dans l'une des publicités les plus marquantes du Super Bowl annuel de football américain. Dans Rocket Mortgage, un projet de promotion des services hypothécaires, l'acteur est apparu dans une image plutôt inhabituelle, perdant une quantité considérable de cheveux et de muscles. On voit également dans la vidéo la femme de Jason, qui aide son mari maigre à placer une haltère sur le rack. D'ailleurs, une vidéo d'une tournage de la publicité, que l'on peut trouver sur l'Instagram de la star, montre que Lisa ne peut retenir son rire en regardant son mari chauve. Momoa est un fan inconditionnel de toutes sortes de musique métal. Dans des interviews, il a admis que certaines chansons de heavy metal l'inspirent pour créer ses personnages. L'un des groupes préférés de l'acteur
et Archspire, dont les membres ont joué des rôles invités dans la série Saying. Et Moma lui-même, avec le chanteur Ollie Peters, s'est exercé à la technique du cri pour une scène importante du film. Jason peut également jouer de la guitare, de l'ukulélé ou de la batterie. Pour son anniversaire, la star a reçu une guitare Bass Fender Precision. Les enfants de l'acteur s'intéressent également aux instruments de musique. En 2021, une autre histoire de super-héros de l'univers comics, Justice League de Zack Snyder, s'ajoute à la filmographie de Momoa. Dans le film, les personnages joués par Momoa, Ben Affleck, Ray Fisher et Henry Cavill affrontent l'invasion du Steppenwolf et de son armée de Parademons. Don't count on it, Batman. Why not? Because I don't like you coming here, digging into my business, getting into my life. People from Atlantis tell me to do this, now you say do that. I want to be left alone. L'acteur a également joué le rôle de l'armurier Duncan Idaho dans une autre adaptation cinématographique du roman éponyme de Frank Herbert, Dune. Hey, you. Put on some muscle? I did? Il a reçu $2 millions pour ce film. Plus tôt sur Netflix, le film Baby avec Jason a été diffusé en avant-première. Selon les critiques, le film est plein de clichés et l'intrigue elle-même est plutôt banale. En 2023, la première de Aquaman et le Royaume perdu est prévue dans le rôle désormais familier à Jason et à ses fans. Et l'acteur participera également au thriller Fast and the Furious 10. Entre deux emplois, Momoa aime dessiner, il n'utilise pas le courrier électronique et n'aime pas parler au téléphone. Néanmoins, Jason s'occupe de la technologie et des nouvelles technologies. Bien que sa vie soit liée à l'industrie cinématographique, Momoa n'aime pas regarder des films et préfère lire. Il est particulièrement fasciné par la poésie japonaise et les œuvres de Charles Baudelaire. Il passe également beaucoup de temps à s'entraîner avec son coach personnel. Le corps de Momoa est orné de plusieurs tatouages qui ont une signification particulière pour lui. Sur sa poitrine, il a des tatouages avec les noms de ses enfants écrits dans leur écriture d'enfant. Sur ses doigts, le nom d'un ami décédé est gravé. Les triangles traditionnels hawaïens sur sa main ont également d'une valeur considérable pour le star. Les triangles traditionnels hawaïens sont sur sa main et également une valeur considérable pour Jason. Elles ressemblent à des dents de requin et sont un talisman de la famille Jason, qui est bouddhiste et se rend souvent au Tibet, où il reçoit des connaissances spirituelles. Pendant son temps libre, il fait des randonnées en montagne, du kayak, des voyages en moto, tire des flèches, lance des couteaux et des haches, fait du roller, du snowboard et même du vélo. Malheureusement, en janvier 2022, Jason Momoa et Lisa Bonet ont annoncé leur divorce. L'acteur dispose désormais d'une fortune de $10 millions. Avant le divorce, il vivait dans une immense propriété dans la banlieue de Los Angeles, d'une valeur de $3,5 millions. Le terrain sur lequel se trouve le domaine fait 2 hectares et appartient à la femme de Jason. Elle l'a acheté en 1995 et l'a arrangé à son goût. La propriété abrite également 2 chiens Milou et un âne nommé Freya. Jason aime collectionner les guitares, les motos et les voitures. Il possède une Harley Davidson Softail Slim, une BMW 9T Scrambler, une Harley Davidson FLH 1957 Glamour et une moto vintage customisée. Et en plus des motos, l'acteur possède un Range Rover et un Land Rover Defender, une charmante Cadillac rose de 1955 surnommée Bernadette, un Ford F-150 et un camping-car Earthwarmer complet. Si vous avez suivi la vie de l'acteur, vous avez probablement remarqué qu'il a un faible pour la délicate couleur rose. Momoa attribue cela au fait que le rose diminue la testostérone et le calme. Il possède de nombreux articles différents de cette couleur, que la star exhibe souvent non seulement en public, mais aussi dans la vie normale. Il faut dire qu'il a l'esprit d'entreprise maniaque. L'acteur semble lancer une sorte d'entreprise littéralement toutes les 2 semaines. Pour le moment, Momoa a quelque chose à voir avec des chaussures de plage et des lunettes de soleil biodégradables. Des pantalons de surf en nylon, des bottes roses et des sacs d'escalade, des sacs à dos de randonnée, des couteaux faits main, des sacs en cuir fabriqués à partir de vieux vêtements, des ceintures et des bouteilles d'eau réutilisables. Pourquoi pensez-vous que Jason Momoa a connu un tel succès ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !